Bonjour à toi et bienvenue dans l'intimité de la fée, le podcast qui permet de plonger à l'intérieur de soi-même, à la rencontre de son centre véritable. Cet épisode est arrivé pendant ma méditation matinale. Hier, j'ai terminé un roman de Virginie Grimaldi, sur lequel j'ai beaucoup pleuré dans la dernière partie, alors que je n'ai pas vécu moi-même le drame qu'elle raconte. Bon oui, certaines personnes te diront peut-être que j'ai la larme facile. D'ailleurs, j'ai fait un post sur le langage des larmes, que tu peux retrouver sur Insta ou Facebook. À la fin du roman, le message était « Ce n'est pas parce que ça ne se finit pas comme on le veut que ça se finit mal ». Ce message est venu m'impacter assez fort, réveillant certains endroits où je peux rester accrochée à une issue comme étant la seule possible, la seule valable pour moi. Alors cette phrase, je l'ai d'abord refusée. Mais elle est revenue quelques pages plus loin. Et cette fois, elle a résonné à un autre endroit de mon être. Dans un espace qui sait, qui connaît cette vérité, que tout est là malgré tout. Cette phrase paraît étrange. Elle m'a fait bugger plus d'une fois. Et pourtant, le résultat que je vise sans relâche, l'issue à laquelle je tiens sans en voir d'autres, ne sont que des stratégies. Des stratégies qui viennent nourrir un besoin. Et en CNV, on dit un besoin, 36 000 stratégies. De quoi sûrement apaiser notre système et soulager cette quête pour ouvrir le champ des possibles. Encore que. Parfois non, ce n'est pas suffisant. Parce que rien que d'imaginer d'abandonner cette solution, cette stratégie, c'est déjà sentir en face une douleur, une souffrance que je ne veux pas ressentir tellement elle est forte, tellement elle me fait peur. Elle est insurmontable. Je pourrais presque en mourir. Exagéré ? Peut-être pas tant, car pour une part de moi, c'est vraiment de cela dont il s'agit. Et cette souffrance, de mon expérience, dépasse le simple besoin à nourrir. Et elle est souvent en lien avec une blessure d'enfance, une mémoire irritée, une croyance bien ancrée. Alors quand je cherche la tendresse de ma mère absente, ne voyant pas toutes celles que je reçois par ailleurs, c'est le bébé, la petite fille, l'ado que j'étais, qui se sent parfois trop, parfois pas assez, et qui ne demande qu'à être embrassée telle qu'elle est, à être rassurée, et à sentir que rien ne peut lui arriver, quand bien même tout ne se passe pas comme elle le souhaite. Et quand je m'accroche à la reconnaissance d'une seule personne, et que pour une fois je ne l'obtiens pas, alors si tout semble s'écrouler à l'intérieur, c'est probablement la même histoire. La bonne nouvelle, c'est que je ne suis pas condamnée à attendre ce qui n'arrive pas comme je le voudrais. Et ce ne sera pas un échec. Alors, que faire de cette souffrance ? Sans pour autant abandonner ni se résigner. Parce que l'aversion, c'est pas grave, ça ne me fait rien, ça marche qu'un temps. Il est bien probable que cela revienne toquer à ma porte pour me rappeler que faire comme si j'étais pas affectée n'est qu'un leurre. Après, c'est ok aussi d'user de cette stratégie pour un temps ou plus. Parfois, il y a vraiment un rythme à écouter. Alors, que faire ? La laisser s'exprimer et se libérer. Des larmes, du mouvement, des cris. S'installer dans un endroit sécure, accompagné si besoin, et se laisser plonger. Non pas pour s'y noyer, mais pour la laisser terminer son chemin. La vie est mouvement, rien n'est figé. Mais ça peut parfois se cristalliser lorsque l'on retient le mouvement naturel. Facile, confortable ? Non. Libérateur ? Oui. Dans ce mouvement, il devient peu à peu possible d'envisager autre chose et de revenir à un élan pur de vie. Dans ce mouvement commence à s'ouvrir un espace où tout s'accueille, tout se dissout pour faire naître autre chose, mais qui était déjà là au fond. Quelque chose de doux, de calme. La paix, l'amour, la certitude évidente que oui, je suis vue, reconnue, aimée. Et l'imprégnation que depuis là, je peux tout. Est-ce magique ? Quelque part un peu. Et de l'autre non, ce n'est pas magique,
C'est en moi, c'est en toi, c'est en nous. C'est en plongeant à l'intérieur que le plus vaste se révèle. C'est en plongeant à l'intérieur que j'ai connecté à la confiance, à la foi, à laquelle je reviens plus ou moins vite selon ce que j'expérimente ici. Mais j'y reviens toujours, renforçant un peu plus l'union entre mon humanité et mon essence divine. Alors si je reprends le message du roman d'hier, ce n'est pas parce que ça ne se finit pas comme je le veux, que j'ai échoué, ou que je suis trop, ou pas assez. C'est tout simplement peut-être la porte d'un autre chemin. Un chemin qui me rapproche un peu plus de qui je suis profondément. Je te remercie pour ton écoute, et si ces mots te parlent ou résonnent, tu peux me soutenir en t'abonnant au podcast. Sens-toi libre aussi de venir en MP avec tes partages et tes questions. Je suis Caroline et j'ai créé aux portes de l'arc-en-ciel un espace pour venir à la rencontre de soi-même. À bientôt pour un nouvel épisode.